إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها في هذا الدين وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله عن ذلك. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, nous le louons, nous l'implorons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, personne sur la surface de la terre peut l'égarer. Et de la même manière, celui qui fut égaré par Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le guider sur la surface de la terre. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste aussi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Après cela, mes frères et sœurs en islam, ô serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et sachez que la meilleure des paroles sur la surface de la terre, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur des chemins sur la surface de la terre, c'est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La pire des choses sur la surface de la terre, c'est l'innovation dans la religion. Et toute innovation est une perdition, et toute perdition conduit en enfer, qu'Allah nous a préservé de cela. Ibadallah, aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes aujourd'hui au 17e jour du mois de Ramadan. Mes frères et sœurs en islam, les jours passent rapidement. Les nuits aussi s'écoulent et une question importante se pose. Et une question importante se pose, à savoir, avons-nous changé? Nous sommes au 17e jour du mois béni de Ramadan et une question importante se pose qui est, avons-nous changé? Est-ce qu'il y a un coup falena? Est-ce qu'il y a un jour où falena ni clétan là-bas incondana, afwa ni clétan ou l'bla incondana? Avons-nous changé? Point d'interrogation. C'est pour cela, mes frères et sœurs en islam, le thème de notre rappel aujourd'hui va être la tada'u Ramadan. Yarhalu duna an yughayyira hayatakum. Le thème de notre rappel, mes frères et sœurs en islam, est ne laissez pas le Ramadan repartir. Ne laissez pas le Ramadan repartir sans qu'il n'y ait un changement dans votre vie. Ne laissez pas le Ramadan repartir sans qu'il n'y ait un changement dans votre vie. Et le Ramadan, mes frères et sœurs en islam, est une école de changement. Le Ramadan est une école de changement et de pardon des péchés. Et car le but de ce mois béni de Ramadan n'est autre que la piété en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu nous rappelle dans la sourate Al-Baqarah, verset 183, où il dit Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum limaza. Pour quelle raison? La'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ici le but du jeûne. Le but de ce mois béni de Ramadan, il ne s'agit pas seulement de s'abstenir, de manger, etc. Mais le but réel de ce mois béni de Ramadan, c'est d'avoir la taqwa Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, oh, vous qui avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont dévancé. Et pour quelle raison?
Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la raison pour laquelle il nous a prescrit le jeûne en disant ceci, afin que vous atteigniez la piété. Donc l'objectif de ce mois béni de Ramadan, c'est d'avoir la taqwa Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la question que nous avons posée, avons-nous changé? Est-ce que nous avons la taqwa Allah pendant ces 17 jours du mois de Ramadan? Est-ce que nous avons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces 17 jours de ce mois béni de Ramadan? Si oui, alhamdulillah. Sinon, redoublons d'efforts pour avoir la taqwa Allah. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs en islam, les savants nous donnent une définition ou des définitions concernant at-taqwa Allah. Il y a plusieurs définitions, mais ici nous allons prendre la définition donnée par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui dit at-taqwa Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est autre que hiya an ta'mal al-abdu bi ta'atillah raja'a rahmatihi wa yatruka ma'siyatahu khawfan min iqabihi. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous donne une définition de at-taqwa Allah. Il dit at-taqwa Allah consiste à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala consiste à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en espérant sur sa miséricorde. Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en espérant sur sa miséricorde et éviter le péché par crainte de son châtiment. L'exalté soit-il. C'est ça at-taqwa Allah. La taqwa Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est autre que obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. En espérant sur sa récompense ou en espérant sur sa miséricorde. Et éviter le péché par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala de plus, il nous dit dans un autre verset, dans la sourate Ra'd, verset 11, قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم. اسمع. Écoute très bien. Il dit إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, il dit Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple. Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas lui-même son propre état. Donc il faut changer de comportement si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te change. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne un bon comportement. Mes frères et sœurs en islam, le prophète alayhi salatu wa salam, comme on a si bien dit que c'est un mois de pardon aussi des péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il dit, man soma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allahu akbar. Il dit man soma ramadan, quiconque jeûne le mois béni de Ramadan, imanan avec la foi, wa ihtisaban en espérant sur la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, et de ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés passés. Pour que tes péchés passés soient pardonnés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut ces deux éléments. Il faut jeûner avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut jeûner avec quoi? Avec l'expérience sur la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith ces deux éléments. Mes frères et sœurs en islam, on se pose la question, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, imanan avec la foi, ma huwa al-iman. Qu'est-ce que c'est que la foi dans ce cas? Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, alhamdulillah, là aussi, les savants ils nous ont donné plusieurs définitions. Et il y a une définition générale qui est beaucoup utilisée par les savants qui disent que al-iman, la foi, l'oratan dans la langue arabe n'est autre que huwa tasdiq. Al-iman, c'est la véracité dans la langue arabe. Par contre, selon la charia, al-iman n'est autre que qawlun bil-lisan wa i'tiqadun bil-qalb wal amalu bil-jawarih wal arkan yazid wa yanqus. Ay yazid bi ta'atillah wa yanqus bi ma'siyatih. C'est ça la définition donnée par les savants. Ils disent que quoi? Al-iman n'est autre que la parole de la langue, la conviction du cœur, les actions des membres. Voici al-iman. La parole de la langue, la conviction du cœur et les actions des membres. Elle augmente et elle diminue. Elle augmente avec l'obéissance en Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue avec la désobéissance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, plus tu obéis en Allah subhanahu wa ta'ala, plus ta foi elle augmente. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde cela. Plus tu désobéis en Allah subhanahu wa ta'ala,
plus ta foi elle diminue. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous éloigne de cela. نفعني الله بهذا الكتاب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Mes frères et sœurs en islam, 3 changements pour que le ramadan soit opéré, ou bien 3 changements pour que le ramadan soit effectué. 3 choses, à savoir tazkiyatul qalb, purifier le cœur, tashihu suluk, corriger les comportements, at-taqarrubu ila Allah, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici 3 choses si tu veux que ton comportement change durant et après ce mois béni de Ramadan. 3 choses. La première des choses est purifier le cœur, tazkiyatul qulub. Mes frères et sœurs en islam, il faut purifier le cœur. Il faut purifier le cœur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح جسد كله وإذا فسدت فسد جسد كله ألا وهي القلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans cet hadith, il dit, il y a dans le corps humain un organe. S'il est bon, tout le corps devient bon. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. S'il est bon, tout le corps est bon. S'il est corrompu, tout le corps aussi est corrompu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ala wahi al-qalb, n'est-ce pas le cœur? Nam, effectivement c'est le cœur. Si le cœur est bon, tout le corps devient bon. Si le cœur est mauvais, tout le corps devient mauvais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve de cela. Mes frères et sœurs en islam, il faut purifier le cœur. De quoi? De la jalousie. Il faut purifier le cœur de l'orgueil. Il faut purifier le cœur de l'hypocrisie. Il faut purifier le cœur de la haine. Il faut purifier le cœur de la rancune, de l'amour excessif de ce bas monde, etc. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension du premier élément. Le deuxième élément, mes frères et sœurs en islam, le changement de comportement. Car on a dit qu'il y a 3 options pour changer. Le deuxième cas, c'est le changement de comportement. Mes frères et sœurs en islam, il faut changer de comportement. Et corriger le comportement signifie abandonner les mauvaises actions. Il faut délaisser les mauvaises actions et adopter les bonnes manières selon les enseignements de l'islam. Et adopter les bonnes manières selon les enseignements de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir un bon comportement, il faut prendre comme ami intime celui qui a un bon comportement. Pour avoir un bon comportement, il faut aussi prendre comme ami intime celui qui a un bon comportement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il dit al-mar'u ala dini khalil falyanzur ahadukum man yukhallil. Il dit l'homme est sur la religion de son ami intime. Il dit l'homme est sur la religion de son ami intime, que l'un d'entre vous observe bien qui il va prendre comme ami intime. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bonne compréhension de cette partie. Et de plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith qui est rapporté par Bukhari, il dit Man lam yada qawla zur wa amal wal amalu bih falaysa lillahi hajatahu fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, il dit celui qui n'abandonne pas le mensonge. Celui qui n'abandonne pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ça. Celui qui, étant un jeune, il continue de mentir, il continue de commettre des mauvaises actions, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ton jeûne. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous éloigne de cela. Mes frères et sœurs en islam, donc le ramadan doit nous apprendre à abandonner quelques éléments, à savoir
le mensonge, les insultes, les péchés, la médisance, la colère et la tricherie. Et plus précisément, pourquoi la tricherie? Parce que la tricherie est une maladie des étudiants. Est une maladie des étudiants, est une maladie que nous les étudiants, on ne veut pas délaisser. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous éloigne de la tricherie dans les salles. Qu'il nous éloigne de la tricherie dans les salles. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des étudiants qui écrivent ce qu'ils ont en tête, qu'ils ne demandent pas à l'autre et qu'ils ne donnent pas à l'autre. Qu'Allah donne la bonne compréhension de cette partie. Et le dernier élément qui est, c'est rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et il y a plusieurs moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir les actes obligatoires. C'est-à-dire la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, etc. Et ensuite, on a les actes surrogatoires, les prières nocturnes, tarawih et qiyamul layl, la lecture du Saint-Coran, la mémorisation du Saint-Coran, etc. L'invocation al-azkar, ad-dua, l'aumône, le jeûne, etc. Et ensuite, nous avons la retraite spirituelle bientôt qui va arriver. La retraite spirituelle, mes frères et sœurs, en islam n'est autre que c'est le fait d'isoler dans la mosquée, dans l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, durant les 10 derniers jours. Et enfin, nous avons la nuit du destin, Laylatul Qadr. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, il nous dit dans la Suratul Qadr, verset 97, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Voici l'importance de laylatul qadr. Allah subhanahu wa ta'ala dit que laylatul qadr, la nuit du destin, est meilleure à 1000 mois, qui est soit environ 83 ans et quelques mois. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous montre ces jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à œuvrer dans ce mois béni de Ramadan, particulièrement dans les 10 derniers jours de ce mois béni de Ramadan. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Taharraw laylatal qadr fi ashr al-awakir min al-Ramadan. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, recherchez laylatul qadr dans les 10 dernières nuits de ce mois béni de Ramadan. Le premier hadith te dit de rechercher laylatul qadr dans les 10 dernières nuits. Il n'a pas parlé du premier jour, première nuit, deuxième nuit, 10e nuit. Il a dit dans les 10 dernières nuits de ce mois béni de Ramadan. Et dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il dit de chercher dans les 8, dans les jours impairs, le 21, le 23, le 29, jusqu'au 29. Et celui qui veut avoir le Laylatul Qadr fait tout pour être dans les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan, dans les 10 dernières nuits. La nuit du 21, du 22, du 23 jusqu'au 29. De préférence, il ne faut rien rater. De préférence, il ne faut rien rater. Même si tu vas prier pendant 30 minutes, 15 minutes, même chez toi à la maison, c'est mieux. Il ne faut pas attendre seulement le 27e jour comme on le voit dans nos pays. C'est le 27e jour que les gens considèrent que c'est Laylatul Qadr. Peut-être c'est Laylatul Qadr. Et peut-être que tu as raté Laylatul Qadr. Et celui qui ne veut pas rater Laylatul Qadr, qu'il s'arrange à œuvrer durant les 10 dernières nuits de ce mois béni de Ramadan. Durant les 10 dernières nuits de ce mois béni de Ramadan, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, qu'il nous guide sur le droit chemin. نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا قربا إلا نفسته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا شابا إلا زوجته ولا متزوجا إلا ذرية صالحة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك الجنة اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم نعوذ بك من النار اللهم نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين